Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'incitation du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer un truc en fait qui va nous permettre de créer du papier. Comment te dire? Qui va nous permettre en fait de créer du papier pour faire du collage en transparence et de superposer en fait ces différentes transparences pour obtenir des tons plus ou moins soutenus en fait. À expliquer comme ça, c'est un peu bizarre, mais tu vas voir, en réalité, c'est assez simple. Alors, pour faire ça, je vais avoir besoin d'un peu d'acrylique. On va éviter de prendre trop de couleurs parce que sinon ça va vite devenir brouillon. Donc maximum trois teintes, c'est bien. J'ai besoin de papier calque. Je vais avoir besoin d'eau et d'un pinceau, d'une palette. Et je vais avoir besoin d'un papier pour venir coller après mon papier à collage, bien entendu. Je vais coller moi personnellement avec du gel médium. Mais si tu veux coller avec de la colle ou autre chose, bien entendu, tu colles avec ce qui te plaît. Et je vais avoir besoin d'une carte plastique ou alors d'un couteau à peinture ou quelque chose comme ça qui va me permettre de venir vraiment bien coller mon papier à plat, enfin mon papier calque à plat sur mon papier normal. Et je pense que c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Je suis en train de réfléchir, mais ça m'a l'air pas mal. Donc tu vois, j'ai disposé mon papier calque sur ma table. Je pense qu'avec 2 feuilles, ce sera bien suffisant. Hop, je vais les mettre côte à côte. Et je vais mettre un tout petit peu d'acrylique dans ma palette. Alors, je vais en mettre très peu parce que cet acrylique, je vais la diluer assez fort en fait pour obtenir quelque chose qui va être assez liquide. Parce que ce que je veux, c'est obtenir de la transparence. Donc, dans la mesure où je veux de la transparence, ce qui peut être bien, enfin, pas ce qui peut être bien, ce qui est bien, c'est d'avoir de l'acrylique relativement transparente. Et tu vois, en fait, non. J'ai plutôt pris mon gris de pen en golden parce que c'est une peinture qui est moins épaisse en fait que l'Amsterdam que j'avais sorti que celle-ci. Elle est moins épaisse que celle-ci, donc en fait je vais pouvoir la diluer beaucoup plus facilement. Parce que ce que je veux obtenir, c'est une peinture qui va quand même être pas mal diluée pour qu'elle soit suffisamment transparente en fait pour obtenir les effets de transparence que je recherche sur mon papier calque, bien entendu. Si je mets de l'acrylique totalement opaque sur mon papier calque, l'effet recherché n'aura pas lieu et donc ce sera un peu raté. Donc, tu vois, je viens dissoudre mon acrylique dans l'eau. Ce que je veux, c'est vraiment quelque chose de très liquide. Donc, je vais d'abord bien travailler ces acryliques pour qu'elles soient bien liquides. Et parfaitement diluées. Ok, alors tu vois, je pourrais choisir de faire ça avec de l'aquarelle, mais dans la mesure où je vais me servir de mon papier pour faire du collage ensuite, j'ai vraiment envie d'avoir une couleur permanente, donc j'ai choisi l'acrylique pour ces raisons-là. Ok, et là tu vois, je vais venir prendre très lâchement ma peinture et je vais vraiment laisser l'eau jouer en fait. Là, ce que je veux, c'est vraiment des effets d'eau très marqués. J'ai pas peur de laisser s'opérer des fusions parce que ça peut me donner des choses intéressantes. Tu vois, là, j'ai une goutte qui est tombée dans mon bleu, une goutte de verre qui est tombée dans mon bleu, ça me pose pas de souci. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut, comme toujours, accueillir l'inattendu, donc c'est très bien. Je n'hésite pas à faire des zones où ça va être un peu plus soutenu. Ok, je vais mettre ça à sécher de côté.
maintenant, tu l'auras deviné, il va falloir attendre que ça sèche un peu. Donc en attendant que ça sèche, je rallonge un peu mes 3 teintes ici. Et je vais venir juste en étaler un peu sur mon papier. Pareil, sans enjeu. Juste de manière tout à fait ludique et agréable. L'idée étant d'obtenir un fond assez léger, discret, délicat. Voilà. Je vais vraiment racler au maximum les teintes que j'ai préparées. Comme ça. Je ne gaspille rien du tout. Alors bien entendu, là moi je suis en train de filmer, donc je suis tenue par le temps parce que je vais pas continuer à filmer le temps que ça sèche parce que ça va être très très long. Mais si toi tu le fais de ton côté, je te conseille vraiment de laisser sécher, pardon, librement, parce que tu vas avoir des concentrations de pigments qui vont être vraiment intéressantes en fait si tu as un séchage naturel. Décidément j'ai du mal avec séchage et sécher. Voilà, hein, tu auras une concentration de pigment qui va être beaucoup plus intéressante et qui vaudra encore plus le coup que ce qu'on a là. Donc surtout, n'hésite pas à laisser sécher naturellement et tranquillement soi-même, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, et donc maintenant que j'ai ça, et bien je vais venir déchirer en fait des morceaux de ce papier calque. Et je vais venir un petit peu regarder eh bien, ce que j'ai sous les yeux et comment je peux l'agrémenter en fait en venant rajouter du collage. Et là après comme toujours, la partie collage est toujours quelque chose de très intuitif. Quelque chose que je laisse émerger tout à fait naturellement. Je réfléchis pas du tout en fait ce qui est en train de se passer. Tout ce que je veux, c'est de suivre vraiment l'intuition qui vit entre guillemets à l'intérieur de moi et qui se fait entendre. Et là, je l'écoute. Voilà, tu vois, je viens étaler un petit peu de gel médium. Je dépose mon papier calque par-dessus. Alors pourquoi je fais ça avec une carte? Parce que comme ça, je vais vraiment bien venir plaquer mon papier calque sur ma feuille qui est en dessous. Parce que le papier calque, en fait, quand il est mouillé, il a tendance à gondoler assez sérieusement. Et si on utilise un petit outil comme ça pour le pousser, et là, il gondolera beaucoup moins.
Et tu vois, en fait, on a la transparence qui est conservée, comme le papier calque est transparent, forcément. Ce qui est sous le papier calque, eh bien, transparaît malgré tout. Et ça, c'est absolument chouette, parce que ça nous donne vraiment des effets qui sont vraiment très, très sympas. Après, il faut jouer aussi avec la valeur des couleurs, hein, plus ou moins foncées, bien entendu, pour obtenir des effets, l'effet le plus optimal possible. On a vraiment moyen d'obtenir de très très jolis résultats. En fait, tu vois, je me rends compte que ma couche dessous, là, elle est un petit peu, elle est vraiment très pâle. Donc, je peux pas obtenir, si je colle par-dessus de l'air très pâle, par exemple, j'obtiendrai pas du tout le résultat qui m'intéresse. Donc, je vais venir retravailler ça autrement pour m'assurer la transparence, en fait. Pour m'assurer d'avoir un résultat qui me plaît. Donc tu vois, faut jamais s'arrêter. Enfin, si on a l'impression qu'il y a un truc qui fonctionne pas, eh bien il faut pas hésiter une seule seconde à venir rectifier pour que ça nous plaise plus, pour que ça marche plus dans le sens qui nous intéresse nous. Voilà, parce que là, effectivement, si j'ai des couleurs hyper pastel en dessous, je vais avoir du mal à obtenir un résultat. Là, ça va être beaucoup plus probant. Et d'ailleurs, ça crée un peu un déséquilibre. Donc, je vais venir rétablir ça ici aussi. Alors, je te parle de déséquilibre, etc. C'est juste à mon œil, à moi. Hein, on est d'accord. Une fois de plus, je ne suis pas du tout en train de réfléchir à ma composition ni quoi que ce soit. Mais il y a quand même des choses qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas. Et c'est important d'écouter et de respecter ça aussi, même si on sait qu'on est juste en train de s'amuser et qu'on est juste en train d'expérimenter. S'amuser et expérimenter dans de bonnes conditions, c'est quand même toujours mieux. C'est quand même toujours mieux d'être d'accord et satisfait de ce qu'on fait aussi. Donc, ne pas hésiter à retravailler la couche inférieure du travail, même si on est juste en train de jouer. Ok, et là, je pense que mes transparences vont se voir de manière beaucoup plus intéressante. Ok. Moi, je pense que je vais en rester là. Voilà ce que j'obtiens. Alors, le résultat sera un peu plus probant encore quand ce sera sec, parce que là, avec le gel médium, ça, comment dire, ça brouille un petit peu la lecture, parce que ça nous donne un aspect assez laiteux. Donc, le résultat final sera vraiment visible une fois que ce sera sec. Mais c'est vraiment une technique qui nous permet de venir superposer des couches un peu transparentes, translucides, et qui nous permet vraiment de créer une profondeur en fait sur notre œuvre, entre guillemets, ou sur notre zone de test. Et c'est plutôt intéressant en fait de connaître ce petit truc, parce que ça peut vraiment nous apporter des effets très très intéressants sur un tableau par exemple, ou dans notre art journal, ou peu importe. Enfin, c'est vraiment une technique qui va vraiment nous apporter de la profondeur de manière tout à fait simple et pratique. Voilà, donc j'espère que ce truc du lundi t'a plu, j'espère que tu auras envie de l'essayer, et que si tu l'essayes, tu nous montreras sur le groupe Facebook, parce que ça nous fera plaisir de le voir tout simplement. Moi, il me reste à te souhaiter une très jolie semaine créative et à te dire à lundi prochain pour la prochaine
citation du lundi. À très vite.